peux apporter ça au Schauer? Je l'avais promis. Monsieur Schauer? Salut, Schauer. Tu baignes dans l'île? Dis son nom. Je le connais. Dis-le. Abou Had. Très bien. Faudra juste délivrer le message. Et pas un mot de plus, compris? Le message et rien d'autre. Ouais. Comme je l'ai dit l'autre jour, elle marche plus très bien. Je sais, oui. Mais c'est mieux que rien. Luc. Bonne chance. Une certaine Madame Hoffheimer demande à vous voir. Est-ce qu'elle a rendez-vous? Non, mais il s'agit d'une dame âgée et très élégante. Je crois que vous devriez la recevoir. Entendu. Allez la chercher. Bien. Madame Hoffheimer, veuillez entrer, je vous prie. Je suis navrée de vous déranger, maître, mais je ne vous retiendrai pas longtemps. Bonjour, chère madame. Que puis-je faire pour vous? Il y a 6 ans, j'ai perdu ma fille dans des circonstances tragiques. Ursula a été tuée par Ebrard Buck. Il paraît que vous le connaissiez. Ebrard Buck, l'ingénieur. Ah oui, mais ça y est, je me souviens. J'ai plusieurs fois joué au golf avec lui. Eh bien, asseyez-vous. J'ai appris aujourd'hui qu'Ebrard Buck, excusez-moi, allait être remis en liberté ces jours-ci. C'est tout à fait possible. Enfin, si tel est le cas, il a probablement bénéficié d'une remise de peine. Depuis quelque temps, je pense que ce jeune homme ne méritait pas d'être condamné à une peine de prison. C'est une question de point de vue. N'oubliez pas que la loi... Elle est là pour punir les criminels. Mais Ebrard Buck n'est pas un criminel, au sens propre. Cet assassinat va le hanter jour et nuit jusqu'à sa mort. Comme punition, c'est bien plus terrible qu'une peine de prison. Je n'aimerais pas être à la place de ce pauvre garçon. Il doit être miné par le remords. Oui, il ne doit pas être très heureux. Il aimait Ursula à la folie. J'ai trouvé plusieurs lettres qu'il lui avait écrites tout à fait par hasard, il y a 8 mois environ. J'ai été bouleversée. Et ça, je veux bien le croire. Surtout après tant d'années. C'était votre seul enfant? Oui, ma fille unique. Je l'aimais plus que tout au monde. Tout comme lui, il ne pouvait pas se passer d'elle. Et depuis que j'ai trouvé ces lettres, je me sens, comment dire, très proche de cet homme. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, je comprends très bien. C'est pour cette raison que je suis venue vous voir. J'aimerais parler avec Buck. En fait, j'aimerais l'aider à recommencer une vie nouvelle. S'il est d'accord, bien entendu. Dans un premier temps, je pourrais l'aider financièrement, par exemple. Je n'ai pas son adresse. Oh, elle doit être facile à trouver. Faites-lui part de ma proposition. C'est la seule chose que je vous demande. Ça n'est pas grand-chose. Très bien, je vais essayer. Mais je ne vous garantis rien. Peut-être qu'il n'aura absolument pas envie de vous parler. Nous verrons bien. C'est à lui qu'appartient la décision. C'est exact. Et s'il refuse, je n'insisterai pas. Cependant, c'est très important pour moi que je le voie. Je dirais même vital. Il est temps que je remette un peu d'ordre dans ma vie. Vous saisissez? Fitness Studio à Schauer, j'écoute. Je voudrais parler à Ringo. C'est lui-même, que puis-je pour vous?
Ça va faire 3 mois que vous n'avez pas versé à HOR sa part mensuelle. Il est très mécontent. Qu'avez-vous à dire? C'est quoi votre nom? Vous n'avez pas tenu vos engagements. Je veux savoir votre nom. Nous vous laissons 10 jours et pas un de plus. Si vous n'avez pas payé jeudi en 8, la police s'intéressera de près à votre passeport. Abou Ahad. Vous êtes qui? Il a les yeux mous. Bonsoir. Je cherche Ramona. Elle est là-bas. Je m'appelle Ebrard Buck. Oui, alors? Je suis un ami d'HOR. Je connais pas. Désolée. Il va pas très bien en ce moment. Sa tendinite le fait beaucoup souffrir. Il aimerait que vous alliez le voir. Vous buvez quelque chose? Un expresso. Vous l'avez connu. À votre avis? Il savait parfaitement que s'il continuait ses magouilles, je le quitterais. Il a continué et je me suis tirée. Il vous aime. Il est en train de devenir dingue. Sans vous, il tiendra pas le coup. J'irai le voir demain. Merci. Vous êtes sorti quand? Aujourd'hui. Après combien d'années? Je préfère oublier. Je vous offre un verre. Allez, dis-le. Quoi? Ce que tu dis chaque fois que tu perds. Ta table est bancale. T'as eu Buck au téléphone? Oui. Ah ben c'est un miracle. Comment t'as fait pour le retrouver? Par une vieille connaissance. Barbara. Elle était à la mondaine il y a quelques années. Maintenant, elle s'occupe des libérés sur parole. Et voilà le travail. Ça te plaît pas? C'est pas pour te vexer, Joseph, mais ta table est bancale. Ouais. C'est gentil de vous être donné tout ce mal, maître, mais je ne veux pas l'argent de cette femme. Je ne veux plus jamais avoir affaire à elle. La seule chose qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est de trouver un job à l'étranger. Le plus vite possible et le plus loin possible. Ce sera pas facile, monsieur Buck. Vous risquez d'attendre longtemps. Je ne vois pas ce qu'il y a de honteux à accepter une aide financière. De sa part à elle, si.
Elle m'a écrit plusieurs fois quand j'étais en prison. Elle disait qu'elle avait pris conscience de ses erreurs. Je lui ai jamais répondu. Ça m'aurait avancé à quoi? J'ai tué Ursula, il va falloir que je vive avec. Mais je comprends tout à fait votre position. Mais dans un certain sens, je vous trouve bien dur avec cette femme qui cherche à soulager sa conscience. Durant toutes ces années, elle a eu le temps de réfléchir. Elle pense qu'elle a très mal agi à l'époque envers sa fille et envers vous aussi. Surtout depuis qu'elle a retrouvé vos lettres. Elle a retrouvé mes lettres? Oui. Mais qu'est-ce qu'elles ont de spécial pour elle? Elle aimerait vous les rendre. Elle peut les garder. Bon. Comme vous voudrez, monsieur Buck. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez et que vous reveniez sur votre décision. Madame Hofheimer est absolument déterminée à racheter ses erreurs passées. Ah oui, avec de l'argent, comme à son habitude. Je ne vois pas les choses comme ça. Je crois qu'elle est sincère quand elle prétend vouloir soulager sa conscience, et en acceptant son aide, vous serez gagnant sur 2 tableaux. Ah oui, et lesquels? Vous pourrez recommencer votre vie, et vous l'aiderez à oublier. Ça n'est guère charitable de refuser une aide qui vous est offerte gracieusement par une personne que vous avez fait souffrir. Alors acceptez son offre, ce sera à la fois bénéfique pour elle et pour vous, croyez-moi. C'est tout ce qu'il y a? Je croyais que tu m'avais invité à manger. T'es au régime ou quoi? Jette un coup d'œil dans le four. Hein? Alors, et ça, hein? T'es sûr que ça se mange? Alors, t'as vu Buck? Oui, je crois qu'il va aller voir Madame Hofheimer. Eh bien, moi, ça me plaît pas, tout ça. Et pourquoi ça te plaît pas? Si tu veux tout savoir, je la comprends pas, la vieille. Madame Hofheimer n'est pas une vieille, c'est une aristocrate. Si tu veux. Ah, franchement, je la comprends pas, ta vieille aristocrate. Si le dénommé Ebrard Buck avait tué ma fille, je l'aurais sans doute haï. J'aurais pas eu envie de le rencontrer. Et encore moins lui donner du pognon. Ou alors, c'est que j'aimais pas ma fille. Madame Hofheimer aimait beaucoup sa fille. Et son assassin, elle veut l'aider. C'est ce qu'elle m'a dit. Ursula était sa fille unique. Un jour, elle aurait hérité de l'entreprise familiale. Buck travaillait dans sa boîte? Oui, il y travaillait comme ingénieur. Pourquoi il n'a pas épousé la fille? Tout simplement parce qu'elle était déjà mariée avec le dénommé Max Vogt qui avait le poste d'ingénieur en chef. Buck était sous ses ordres. La mère avait carrément obligé sa fille à épouser Vogt. Buck l'a supplié de divorcer, mais la mère s'y est opposée. Et elle a dit à sa fille que si elle ne rompait pas immédiatement avec Buck, elle la déshériterait. Autrement dit, elle lui a fait du chantage. Exactement. Mais Ursula a continué de voir Buck. Tout le monde était au courant de leur liaison dans l'entreprise. La situation est devenue impossible. Et tu connais la suite. Ursula a décidé de rompre, Buck ne l'a pas supporté et il l'a tué. Ouais. Madame Hofheimer est rongée par le remords et c'est pour ça qu'elle tient tant à aider Buck. Si tu le dis. Qu'est-ce qu'on boit? Du blanc d'Alsace. Dans le réfrigérateur. Et son gendre, Vogt? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il travaille toujours pour la vieille? Aristocrate? C'est un opportuniste et un arriviste. Alors ça m'étonnerait qu'il ait abandonné un poste aussi important que celui d'ingénieur en chef. Ah, votre taxi est arrivé, monsieur Buck. Merci.
Je vais le faire moi-même. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Retourne à la cuisine. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Servez-vous. Comme Maître Renz vous l'a sans doute dit, j'ai retrouvé parmi les affaires d'Ursula plusieurs choses que je désirais vous remettre tout à l'heure. La correspondance? Oui, j'ai été très heureuse de lire ces lettres. Elles m'ont permis de mieux vous comprendre. Je suis sincère. Vous n'auriez pas dû les lire. Non, surtout, ne vous en faites pas, je vais vous les rendre. Non, non, vous pouvez les brûler. Il faut que je m'absente, excusez-moi. Monsieur Voigt vient d'arriver, madame. Est-ce que je dois mettre un troisième couvert? Oui, oui, s'il te plaît. Tu avais besoin de moi? L'homme dont je t'ai parlé le mois dernier est venu me voir. Il est là. Tu le trouveras sur la terrasse. Non, non, pas tout de suite. Attends. Reste assis. Je préfère être debout. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne te regarde pas. Je crois que si. Tu es toujours dans la boîte? Évidemment. J'aurais dû m'en douter. Tu espères hériter, bien sûr. Garde tes commentaires pour toi. Je n'ai de leçons à recevoir de personne et surtout pas d'un raté qui a étranglé une femme sans défense. Venons-en au fait. À cause de toi, la boîte a une très mauvaise réputation, mais nous avons réussi à remonter la pente. Alors laisse-nous tranquilles. Et ne viens plus jamais voir ma belle-mère. Tu n'as rien à craindre, Max. Il n'y a aucune vie sur l'héritage, contrairement à toi. Lâche-moi ou je te casse la gueule. Tu as raison, c'est idiot de se battre. Excuse-moi, Max. Tu t'es remarié? Non. Oh, tu m'étonnes. Un coureur de dot tel que toi? Et toi? Est-ce que c'est la vieille qui te l'interdit? Pendant que tu étais en prison et que tu t'engraissais sur le dos des contribuables, j'ai remis la boîte sur les rails. Je ne te laisserai pas ruiner mon œuvre. Tiens, voilà 10 000 marques. Tu les encaisses et tu ne remets plus jamais les pieds ici. Tu sais parfaitement qu'on ne m'achète pas, Max. En fait, tu es juste venu réclamer l'héritage de la femme que tu as étranglée. Tu me dégoûtes. Mais ne me sous-estime pas. Moi aussi, je suis capable d'avoir recours à des méthodes radicales s'il le faut. Alors pense ça. Tu as exactement 5 secondes. 5, 4, 3. Attention, plus que 2 secondes.
Il a demandé à ce que j'assure sa défense? Très bien. Mais j'arrive tout de suite. Buck vient de se faire assassiner. Devine qui est le principal suspect. La vieille. L'aristocrate. Non. L'ex-mari. Vogt. C'est un scandale. Je suis innocent. Pourquoi m'a-t-on appréhendé? Il n'y a pas l'ombre d'une preuve contre moi. Je ne possède même pas d'armes. Ça, c'est vous qui l'affirmez, monsieur Vogt. Qui nous dit que vous n'avez pas jeté l'arme du crime dans une propriété voisine une fois le meurtre commis? Dans ce cas, on l'aurait retrouvé. Les hommes de la brigade criminelle sont en train de passer tout le voisinage au peigne fin. En fait, c'est à cause de la servante et de votre belle-mère qu'on vous a arrêté. Leurs dépositions sont sans équivoque. Quoi? Elle m'accuse du meurtre? Oui. Votre belle-mère, surtout. Et si c'était elle qui l'avait tué? Ou le chauffeur de l'Opel bleu? Ma belle-mère m'a semblé angoissée ces derniers temps. Elle a tendance à se comporter de façon imprévisible. Elle a commis bon nombre d'erreurs de gestion. Nous allons reprendre tous les événements dans l'ordre. Que s'est-il passé au juste lorsque Buck s'est brusquement levé et a pris la fuite? Je lui ai couru après et j'ai tourné pour rejoindre l'allée principale. Je vais vous montrer. Je suis arrivé dans l'allée et j'ai entendu un coup de feu. Par contre, je n'ai pas vu qui a tiré. Mais j'ai aperçu ma belle-mère à, disons, 7 ou 8 mètres de Buck, en plein milieu de l'allée, à mi-chemin entre la maison et la grille. Un revolver à la main. Le problème qui se pose ici, c'est que la servante est formelle. Elle prétend que votre belle-mère était dans la maison au moment du meurtre. De plus, elle affirme que vous étiez violemment querellé avec Buck quelques minutes avant. C'est tout à fait exact. Ah, ça n'arrange pas nos affaires. Dans sa déposition, votre belle-mère s'est aussi longuement étendue sur la haine tenace que vous, monsieur Vogt, éprouviez pour Eberhard Buck. Est-ce que c'est vrai que vous le haissiez? Ce que j'ai pu éprouver pour lui ne regarde que moi. Je lui ai proposé de disparaître à jamais en échange de 10 000 marks. De là à affirmer que je l'ai tué. Une question. Pourquoi m'avez-vous choisi? Il y a d'autres avocats qui auraient pu assurer votre défense. J'ai pensé à vous tout de suite. Vous connaissez nos problèmes et vous me paraissez être en mesure de les résoudre. D'ailleurs, je voulais vous voir au sujet de ma belle-mère. Je me demande s'il est encore apte à diriger la firme. J'ai une question qui me trotte dans la tête. Comment se fait-il que vous ayez accepté de servir d'intermédiaire pour Eberhard Buck? Qu'est-ce que vous dites? Je peux vous assurer que jamais ma belle-mère ne l'aurait reçu si vous n'aviez pas intercédé en sa faveur. Buck est quelqu'un qui sait jouer sur les sentiments. Soi-disant qu'il voulait qu'elle lui pardonne, il y a de quoi hurler de rire. En fait, il désirait juste récupérer la part d'héritage de la femme qu'il avait assassinée. Qui vous a raconté ça, monsieur Vogt? Votre belle-mère? Répondez, est-ce que c'est elle qui vous a dit que Buck tenait absolument à la rencontrer? Oui. Dans le but de se faire pardonner? Oui. J'aimerais tellement pouvoir réparer ma faute. C'est ce qu'il lui a dit. Buck voulait partir à l'étranger, le plus loin possible d'ici. Ce n'est pas lui qui est venu me voir, mais votre belle-mère. Apparemment, elle vous a mené en bateau. Tu crois que c'est Vogt, le meurtrier? Il n'a pas vraiment le profil, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il était amoureux de sa femme? Ça, j'en sais rien du tout. Et comment elle était? D'après ce que je sais, c'était une vraie petite princesse. Sa mère lui a mis dans la tête que les hommes ne l'aimaient que pour son argent, et peut-être bien qu'avec le sieur Vogt, ça a été le cas. Un homme, au moins, a été fou amoureux d'elle, Buck. Et comment il l'a tué? Il l'a étranglée, c'est écrit là. Non, dans son lit. Il semblerait qu'elle l'ait accusé de n'en vouloir qu'à son argent. La petite sotte. Il faudrait que tu retrouves l'Opel bleu. En admettant qu'elle existe, Vogt a très bien pu mentir. Il a eu le temps de voir le conducteur? Non, il l'a juste entreaperçu. Large d'épaule, cheveux noirs ou bruns, c'est tout. Soit c'était quelqu'un qui ne veut pas témoigner, soit c'était un tueur à gages que la mère Oppenheimer avait engagé. C'est un peu tiré par les cheveux, ça. Tout est possible, tu sais. De toute façon, pour éclaircir cette histoire, il nous faut des preuves, des vraies. Tu l'as dit, vieux frère.
Je suis désolé, mais la police m'a demandé de ne pas donner le moindre renseignement sur Monsieur Buck. Je n'y peux rien. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Un homme très gros est venu le voir, environ la soixantaine. Les cheveux gris, il portait un costume bleu foncé à rayures. Je le connais déjà, c'est tonton Renz. Et une femme aussi. Elle avait un message pour lui. Il fallait qu'il la rappelle au plus vite. Ramona, elle travaille au Palmen Café. Salut. Salut. Un beau brin de fille, mais elle est arrivée trop tard. Il était déjà mort. Tant pis pour lui. C'est pourquoi? Le petit déjeuner, là. C'est un gag? Je suis votre nouveau voisin. Je peux entrer? Il fallait vraiment que je sois pas réveillée pour tomber dans le panneau. Vous minez pas, vous n'êtes pas la première à tomber dedans. Finissez votre café et barrez-vous. Je peux pas saquer les privés. J'ai pas encore mangé. Vous avez connu Buck au Palmen Café? Vous l'avez vu qu'une fois? Ouais, une seule. Ah. Et vous êtes tout de suite allé le voir à l'hôtel. Moi, je trouve ça plutôt bizarre. Disons qu'il me plaisait. Sans blague. Il aurait été d'accord, lui? Entre nous, ça vous regarde pas? Buck est mort, Ramona. On l'a assassiné. Il faut que vous m'aidiez. Dites-moi tout ce que vous savez. Je vous en prie, c'est important. Vous le connaissiez bien? Écoutez, j'en ai marre de vos questions. J'ai plus rien à ajouter, j'ai dit tout ce que je savais. Alors tirez-vous d'ici ou j'appelle les poulets. À bientôt. Veuillez attendre ici, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Un certain maître Renz veut vous voir. Il insiste lourdement. Tiens, prends ça, ma petite Annie. Chère madame, Excusez-moi, maître, mais je me trouvais en plein travail. Allons par là. Je dois avouer que je m'attendais un peu à votre visite. ah oui, Vous me trouverez dans la cuisine si vous avez besoin de moi. j'aimerais que vous restiez avec nous. Il est fort possible que je vous pose quelques questions. Annie a un certain nombre de choses à faire dans la cuisine. De toute façon, elle a déjà dit à la police tout ce qu'elle savait. Je vois mal ce qu'elle pourrait ajouter. Vous me paraissez être en pleine forme, chère madame. Oui, c'est parce que je m'occupe de mon jardin. Ça me permet de rester forte. J'aime les plantes, les animaux, les Oui, arbres. moi aussi. Si vous saviez à quel point je m'en veux, maître Renz. Oui, j'imagine. J'avais demandé à mon gendre de se réconcilier avec Buck pour me faire plaisir, et apparemment, il a vu l'air d'accord. Ah, je n'aurais pas dû les laisser seuls tous les deux. J'ai été stupide. C'est moi qui est sur la défense de votre gendre. Je sais, oui. Et j'en suis ravie. Au moins, avec vous, il a une chance de s'en tirer. Après tout, vous êtes l'un de nos meilleurs avocats. J'ai confiance en vos capacités. J'aimerais savoir pourquoi vous avez fait croire à M. Vogt que Buck avait insisté pour se réconcilier avec vous. Alors que, comme vous le savez, c'était exactement le contraire. Mon gendre est sans doute bouleversé par cette histoire, ce qui n'est guère surprenant. Que vous a-t-il raconté au juste? Vous n'avez pas répondu à ma question, madame. Ah, c'est inouï. Eh bien, je répondrai pour vous. Vous avez volontairement monté M. Vogt contre Buck, son ex-rival. Ça n'a pas été très difficile. Bien entendu, ils se sont querellés. Comme tout cela est passionnant, maître Renz. Le juge d'instruction pense que votre gendre a probablement tué Buck à la suite de cette querelle. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Votre gendre n'est pas le genre d'homme à commettre un meurtre sous l'emprise de la colère. Qu'entendez-vous par là, maître Renz?
Pour le moment, rien de précis. Je dois dire que votre servante m'est apparue plutôt nerveuse. J'espère qu'elle n'est pas toujours comme ça. Non, non, c'est exceptionnel. Elle est très gaie d'habitude. Peut-être qu'elle a quelque chose sur la conscience. Peut-être qu'elle n'a pas dit toute la vérité. Ou qu'elle a omis des faits. Avez-vous d'autres questions à me poser, maître Rennes? J'aimerais reprendre mon jardinage. Mais comme je vous comprends. Eh bien, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous féliciter pour la façon dont vous vous êtes servi de moi. C'est un compliment qui me va droit au cœur, maître Rennes. Je suis à la fois émue et très touchée. Vous pouvez peut-être m'aider. Vous sauriez pas si l'Opel du patron est à vendre? J'ai un client pour lui. Ringo, il y a un gars qui a besoin de renseignements. Merci. Ouais. C'est à quel sujet? Il paraît qu'Achoer veut se débarrasser de son Opel Manta bleu. Est-ce que c'est vrai? Désolé, monsieur, mais je n'en ai aucune idée. Et monsieur Achoer est parti en voyage. Oh, c'est pas grave. Mon client s'en remettra. Merci de votre aide. Ah. Merci. Bonjour, maître Rennes. Je vous remercie d'être venu aussi vite. Alors, quoi de neuf? Je ne sais pas si ça peut nous aider, mais... Eh bien, je crois avoir la preuve irréfutable que ma belle-mère m'a tendu un piège. Effectivement, ça risque de nous aider. Le jour du meurtre, j'avais beaucoup travaillé à l'usine. Je devais lancer un tout nouveau produit. Ma secrétaire a téléphoné pour annuler mon rendez-vous avec ma belle-mère, mais c'est la servante qui a répondu. Votre secrétaire serait-elle prête à témoigner? Bien entendu. Vers 11 heures, ma belle-mère m'a appelé pour me dire qu'il était hors de question d'annuler le rendez-vous et qu'il fallait que je sois présent à l'heure dont nous étions convenus la veille au soir. En omettant de vous dire qu'elle avait également donné rendez-vous à Buck? Bien sûr, sinon je ne me serais pas déplacé. Au fait, est-ce que vous avez un témoin? Oui, ma secrétaire, elle était dans mon bureau. Lorsqu'elle comparaîtra à la barre des témoins, on lui posera des questions très précises. Elle est très honnête et très loyale. Bon. Il va falloir réinterroger la servante, ce qui tombe très bien. Car à mon avis, elle n'a pas dit tout ce qu'elle savait. Il faut que vous lui arrachiez la vérité, maître Rennes. C'est ma seule chance de m'en tirer. Elle parlera. Asseyez-vous. Asseyez-vous, voyons. On va faire un tour dans ta voiture. Allez. Maintenant, démarre. Où est-ce qu'on va? Loin d'ici, dans un endroit où on pourra discuter. À gauche.
viens. Pourquoi tu veux voir Schauer? Je te l'ai dit, pour acheter sa bagnole. Réponds à ma question. Et sans déconner, je veux qu'il me vende sa bagnole. Pour qui tu travailles? Pour les gens qui louent mes services. Tu te fous de moi? Non, arrête, je travaille pour une vieille chouette chez qui il y a eu un meurtre. Qu'est-ce qu'elle veut? Parler à un choueur. Pourquoi faire? Mais j'en ai aucune idée, demande à un choueur. Sale ordure. En fait, madame était dehors quand monsieur Buck a été abattu. Elle n'a pas voulu que je dise la vérité parce que selon elle, ça pouvait nuire à son gendre, monsieur Voigt. Voilà qui est plutôt étrange. Puis-je vous poser quelques questions? Ça nous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. Donc vous avez vu Buck et mon client échanger des mots. À l'instant, vous vous apprêtiez à apporter le 3e couvert. Et vous êtes aussitôt retourné dans la cuisine. Enfin, c'est du moins ce que vous avez dit à la police. Oui, et c'est la vérité. Que s'est-il passé ensuite? Madame m'a dit d'attendre dans la cuisine et surtout de ne pas en bouger parce que... Ils devaient régler ça entre eux. Donc vous êtes resté dans la cuisine? Oui. Tout ça, c'était pas mes oignons de toute façon. Et ensuite? Ensuite, j'ai entendu le coup de feu. Je me suis précipitée vers la porte. Vers la porte d'entrée? Oui, mais juste avant, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Et qu'avez-vous vu au juste? Eh bien, j'ai vu monsieur Buck qui essayait de s'accrocher à la grille. Et soudain, il est tombé par terre. À part lui, qui d'autre se trouvait à l'extérieur de la maison? Eh bien, madame Hoffheimer et aussi monsieur Voigt. Qui d'autre encore? Il y avait une auto garée devant la grille qui est partie à toute allure. Une auto bleue avec un toit qui était très bas. Une Opel Manta? Peut-être, oui. Je ne m'y connais guère en auto. Non, ça ne fait rien. Bien, est-ce que monsieur Vogt avait une arme à la main? Non. J'en suis certaine. Et il a tout de suite couru vers monsieur Buck. Et madame Hoffheimer? Je ne peux pas vous dire, elle était de dos. Et lorsque je suis sorti voir, elle est venue vers moi tout de suite et elle m'a dit de rentrer. Elle n'avait pas d'arme sur elle, je suis formelle. Le temps que vous arriviez à la porte, elle l'avait peut-être cachée. Peut-être, oui. Je crois qu'elle portait sa grande veste noire en soie ce jour-là, celle avec des très grandes poches. Ah ah. Mhm. Bonne journée. Vous aussi. À nous deux. Tu vas gentiment me raconter tout ce que tu sais. Assieds-toi. Vous avez eu des problèmes? Dis donc, t'es observatrice, toi. J'ai eu une petite explication avec un pote à Schauer. Ringo. Qui c'est, Ringo? C'est son homme à tout faire. Schauer possède une Opel bleue. Cette Opel bleue se trouvait sur le lieu du crime le jour où Buck s'est fait buter. J'ai une question pour toi. Où est-ce que je peux trouver Schauer? Il est en tôle.
Depuis quand? Ça va bientôt faire 3 mois. Usage illicite d'anabolisants, plus exercice illégal de la médecine. Buck a fait sa connaissance en prison. Quand il est sorti, il est immédiatement venu me voir à mon travail pour me transmettre le bonjour d'Ashoer. Continue. Ringo est venu me voir le jour d'après et il m'a dit que quelqu'un l'avait appelé au gymnase de la part d'Ashoer. Je lui ai parlé de Buck et il s'est tiré. Au bout de 2 jours, je suis allée voir Ashoer en prison pour lui causer. Et alors? Il a dit que j'avais fait une bourde énorme en mentionnant Buck et que Ringo allait sûrement le tuer. J'ai immédiatement foncé à l'hôtel pour essayer de prévenir Buck. Le portier m'a appris sa mort. Pourquoi Ringo aurait-il tué Buck? Ringo était censé verser les 2 tiers du chiffre d'affaires du gymnase sur le compte d'Ashoer, mais il ne l'a jamais fait. Ashoer a alors demandé à Buck d'appeler Ringo de sa part et de lui donner une échéance. Buck devait simplement lui faire peur, mais sans intervenir personnellement. Pourquoi Ringo aurait-il peur d'Ashoer? Ringo est venu en Allemagne sous un faux nom. Ashoer l'a su par hasard il y a 1 an, mais il n'a pas pris la peine de le dénoncer à la police. Ça lui faisait un moyen de pression, au cas où. C'est quoi le vrai nom de Ringo? Abu Ahad. Il a les clés de la bagnole? Bien sûr. Tu saurais pas pourquoi on le recherche? J'en ai aucune idée. À mon avis, c'est grave, sinon il n'aurait pas commis un meurtre. Pourquoi tu m'as pas raconté tout ça l'autre jour? Je voulais pas qu'Ashoer ait des ennuis. Ah, je vois, le grand amour. Ça t'embête pas qu'un mec se soit fait tuer? Si. Je vais chez Madame Hoffheimer. Tu viens avec moi? Le chauffeur de l'Opel est un certain Ringo. Il voulait se débarrasser de Buck. C'est sans doute lui, l'assassin. La vieille folle n'a rien à voir avec lui. En tout cas, elle ne l'a pas engagé comme tueur. Au moment du meurtre, elle était dans le jardin et non pas dans la maison comme elle l'a prétendu. Où t'as appris ça? C'est la servante qui m'a tout raconté ce matin. Mais alors, ça veut dire que la vieille chouette sait qui est l'assassin de Buck? Hier soir, un homme a voulu entrer chez elle. Ringo. Mais qu'est-ce que je peux être con? C'est moi qui l'ai envoyé chez elle. Il n'y a pas une minute à perdre. Eh ben, t'as raison, dépêchons-nous. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Non! Est-ce que vous allez répondre? Si vous ne parlez pas, je vous tue. L'Opel Manta. Tu l'as dit. Sonne, je fais le tour.
Je n'ai pas engagé de détective, et je vous le jure. Et je n'ai parlé de vous à personne. J'ai même fait accuser mon gendre. Écoutez-moi un instant. Je n'avais vraiment aucun intérêt à dire à qui que ce soit que c'est vous, le meurtrier. Bien au contraire. Qui a sonné? Je n'en sais rien. Allez voir qui c'est, vite. Vous allez ouvrir la porte lentement. Les mains en l'air. C'est terminé pour toi, Ringo. Bonjour, chère madame. On court des risques à vouloir protéger un tueur. C'est Ringo qui a abattu Buck et non pas votre gendre, pas vrai? Mais enfin, avouez. Oui. En fait, votre plan était de tuer Buck et de faire accuser Vogt. Quand cette idée vous est-elle venue? Je ne m'en souviens plus. De toute façon, ce n'est pas ça qui changera quelque chose. La haine que vous éprouviez pour Buck devait être terrible. Cet homme a assassiné mon enfant. Parfois, j'ai la sensation que cela vient juste de se produire. Quand j'ai su qu'il allait sortir de prison, j'ai été atterrée. Il avait assassiné Ursula et on le relâchait. Mais je vois, pour vous, la mort était la seule sanction. Et Vogt. Je l'aimais bien à l'époque. Mais lorsque j'ai perdu Ursula, j'ai fini par découvrir la vraie nature de cet homme. Et peu à peu, le respect que j'éprouvais pour lui s'est transformé en mépris. Il ne pensait qu'à l'argent. Il était si froid, si distant. Ma fille a été très malheureuse avec lui. Il l'a toujours traitée comme une étrangère et c'est pour ça qu'elle s'est jetée dans les bras de Buck. Et vous en avez conclu qu'il fallait le punir. Oui. Votre plan a bien failli réussir. Mais Ringo vous a devancé. Vous avez de la chance. Oui, si on veut. C'est le destin. Abouad. En France, il est recherché pour meurtre. Si on était arrivé 5 minutes plus tard... Il aurait tué la vieille. Ou peut-être qu'elle serait parvenue à le convaincre qu'il n'avait rien à craindre. Elle l'aurait probablement aidé à quitter le pays avec de l'argent et un passeport. Peut-être qu'elle aurait été jusqu'à le coucher sur son testament. Ça, j'en crois tout à fait capable.